Bonsoir YouTube, ici Largo pour une rentrée, enfin une rentrée pour moi en tout cas, qui suis juilletiste. Donc une première vidéo depuis 5 semaines, hein, mais c'est comme chaque année, j'ai toujours besoin de faire une grosse pause, moi personnellement au niveau jeu. Plutôt une activité quand même d'automne, d'hiver, de mon point de vue. Bref, 5 semaines de congé et me voici pour une petite vidéo sur un deck Trish Scarborough, avec mon accent anglais légendaire. Donc une carte truand, parce que j'aime bien jouer les truands, et j'ai décidé de jouer cette investigatrice dans le cadre d'une partie à 2 joueurs avec mon ami Vinkest, qui va me rejoindre avec lui Mark Harrigan. Mark Harrigan qui n'est pas facile à jouer, il n'a que 5 en santé mentale, mais on y reviendra le jour de la partie sur Mark Harrigan. Donc aujourd'hui je vais simplement vous détailler les cartes de Trish Scarborough, voilà, l'espionne. Donc c'est une investigatrice qui est une détective, qui a le trait agence également, 2 en volonté, 4 en intelligence, 2 en lutte et 4 en agilité. Sa capacité spéciale, réaction, après que vous avez découvert au moins un indice dans un lieu où se trouve un ennemi. Soit vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi, limite d'une fois par round. Elder Sign, +2, s'il s'agit d'une enquête, vous avez le droit de choisir n'importe quel lieu révélé. Vous enquêtez désormais comme si vous étiez dans ce lieu à la place. 8 en santé mentale et 8 en santé physique et 6 en santé mentale. Donc je ne suis pas trop dépaysé avec ces 4 caractéristiques, puisque ça ressemble beaucoup quand même à Finn Edwards. Une forte intelligence et une forte agilité. J'ai joué Finn en long et en large, donc je ne vais pas être dépaysé. Sa capacité, qui est de trouver un indice dans un lieu qui comporte un ennemi, n'est pas très difficile à jouer, hein. Je pense que c'est une investigatrice qu'on va pouvoir recommander à quelqu'un qui démarre le jeu, parce qu'en fait, ça reste quand même assez basique, hein. Il suffit de s'arranger à chaque fois pour qu'il y ait un ennemi en jeu. Bon, c'est la seule difficulté. On peut également échapper à cet ennemi, ça reste plus occasionnel à mon avis, néanmoins ça peut servir. Donc ça m'a pas tellement inspiré, enfin pas tellement inspiré au niveau des cartes, hein. On fait des cartes où on découvre des indices, voilà, c'est pas difficile à jouer, hein, de mon point de vue, et je me demande d'ailleurs pourquoi je ne l'avais pas joué jusqu'à présent. On verra ce que ça donne lors de la partie. Sinon, au niveau de son deck de départ, eh bien, c'est une biclassée truand chercheur, donc les cartes truand 0 à 5 et les cartes chercheurs de niveau 0 à 2. Je vous laisse lire son petit laïus. Je ne vais pas le reprendre à l'écran, vous faites une petite pause. Donc elle a, comme d'habitude, une carte signature et une faiblesse. Alors sa carte signature, dans l'ombre, 2 icônes joker, 2 icônes d'agilité, c'est pas mal. Rapide à jouer après que votre tour ait débuté. Désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous. Jusqu'à la fin du round, les ennemis ne peuvent pas vous engager et vous ne pouvez pas infliger de dégâts aux ennemis. Alors c'est une carte quand même bien costaude, hein, qui sur un dernier tour de jeu, contre un boss entouré de ses minions, ça peut servir. Les 4 icônes peuvent servir également. C'est une carte très intéressante. Et globalement, je trouve toutes ses capacités très intéressantes. Sa capacité Elder Sign n'est pas du tout anecdotique, hein, à savoir qu'on peut trouver un indice dans un lieu dans lequel on est déjà passé, on serait passé un peu vite. Il reste un indice qui traîne, tac, on le prend direct. C'est ça peut être, à mon avis, quand même très utile. Encore faut-il tirer l'Elder Sign, évidemment. Carte signature très intéressante, et on va terminer par la faiblesse, donc les agents de l'ombre. Un ennemi, 3 en lutte, 3 points de vie et 5 points d'agilité, avec les traits humanoïde et cultiste. Proie, triche uniquement, chasseur. Tant que les agents de l'ombre sont engagés avec vous, vous ne pouvez pas découvrir un indice autrement qu'en enquêtant.
forcé après avoir échappé aux agents de l'ombre, défaussez-les. Donc ça sera un test d'agilité relativement difficile. 5 en agilité, je n'ai que 4 avec triche. Et puis si on a cette carte dans la main, ça peut faire un test à 8 contre 5. On peut peut-être arriver à échapper à ces agents de l'ombre et donc à se débarrasser de la carte de façon assez simple. 3 points de vie, 3 en lutte. Si vous êtes associé à un gardien, ça paraît ne pas poser énormément de problèmes. Je ne me vois pas du tout personnellement jouer triche en solo. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé. Ça me paraît un peu compliqué. À potasser peut-être, voilà. Mais bon, là, vu comme ça, je vais préférer la jouer en binôme. Alors, on rentre dans le feu du deck. Juste avant de détailler les cartes de ce deck, un tout petit mot sur la dernière extension que je viens d'acheter. Le renouveau cercle brisé, c'est sorti il y a une semaine. On est désormais habitué aux boîtes renouveau. Est-ce que ce ne sera pas la dernière? Il restera la campagne, au moins une campagne juste après, si ce n'est alors Innsmouth, tout au moins, puisque le mode de fonctionnement du jeu va changer avec la prochaine campagne, à savoir qu'on aura toutes les cartes d'un coup. Je donne mon avis comme ça au passage. Moi, personnellement, je trouve le fait d'acheter les cartes scénario à part très très bien, parce que c'est vrai qu'on a parfois envie d'avoir de nouveaux scénarios, mais des investigateurs, on en a plein, on n'arrive pas à tous les jouer, et franchement, est-ce que c'est nécessaire d'en acheter d'autres? Je ne suis pas certain. Après, Arkham, c'est son hobby, de toute façon, qu'on ait besoin ou pas des investigateurs, on va les acheter. Néanmoins, si on ne veut pas les acheter, on peut. Bref. Donc ça fait quand même un investissement important, 140 € d'un coup, 120, enfin dans ces eaux-là. On va voir ce que ça donne. Donc fin 2021, je pense qu'Arkham avait besoin de changement, c'est clair. Est-ce que c'est le bon changement? Écoutez, je ne suis pas dans le marketing, je ne suis qu'un modeste joueur. On verra bien ce que ça donne. Voilà pour l'extension Le Cercle Brisé. Et puis voilà, un petit gros plan sur les scénarios que je vais jouer avec Vincent. La guerre des dieux extérieurs. Donc un scénario indépendant sorti il y a en plein cœur de la crise et relativement inaperçu. Alors j'ai vu des échos qui n'étaient pas exceptionnels, mais je vous laisse la surprise. Je pense que ce sera finalement une bonne surprise. À voir. Allez, alors les cartes que j'ai choisies pour triche. On va commencer comme d'habitude avec les soutiens alliés. Donc je n'ai pas fait preuve d'une grande originalité. J'ai choisi en double exemplaire l'étudiante en art, qui me permet de découvrir direct un indice après son entrée en jeu, une carte assez classique. Donc 2 exemplaires. L'assistante de laboratoire, une carte bien connue également. C'est de Nwitch. Oui. La taille limite de votre main est augmentée de 2 pendant la vérification de votre main et on pioche 2 cartes. Alors en fait, j'ai pris le parti de prendre 2 alliés, tampons en point de vie et en point de santé mentale. J'ai qu'une seule carte de soin en santé mentale, donc ce sont des alliés qui sont destinés à faire leur effet de révélation, enfin d'entrer en jeu et ensuite à disparaître au premier dégât. Alors, les outils de crochetage. Alors, avec un point d'expérience, c'est-à-dire qu'on va jouer 2 decks à 9 XP, j'aurais pu le préciser en début de vidéo. Ce sont des decks à 9 XP que l'on va jouer sur ce scénario indépendant. Donc les outils de crochetage que j'ai joué X fois avec Finn Edwards, donc je les connais bien. Leur version 1 XP est à mon avis sous-cotée, mériterait d'être facile à 3 XP, de mon point de vue. Donc ça permet d'ajouter son agilité à son intelligence. Pour le test d'enquête, il faudrait faire avec une marge de 2 ou plus pour éviter de défausser l'une des 3 provisions mises sur cette carte, évidemment 2 exemplaires. Ensuite, une carte non moins connue, la loupe, plus en intelligence, c'est rapide uniquement lorsqu'on enquête. J'ai choisi la loupe au lieu de l'appareil photo, c'est moins cher,
c'est plus rapide. J'ai fait attention à avoir des cartes le moins cher possible en fait sur ce deck, parce que c'est un triche et truand, mais les truands relativement pauvres. Enfin, je n'ai pas tellement de capacité pour avoir des ressources supplémentaires sur ce deck. Donc 2 exemplaires pour la loupe. Alors une carte qu'on voit un petit peu moins, c'est le cristallisoire de rêve. Une carte qui permet de recycler ces événements. C'est-à-dire que vous jouez l'événement et ensuite en réaction, vous pouvez placer cet événement sous le cristallisoire de rêve de façon à jouer cet événement pour ses icônes. Vous ne pouvez pas rejouer l'événement pour sa capacité, mais vous jouez l'événement pour ses icônes. Et donc c'est pour ça que j'ai pas mal de cartes événements sur ce deck. Donc c'est ma seule carte accessoire. Comme d'habitude, je ne prends qu'un seul accessoire en double exemplaire, parce que généralement c'est une carte qui reste en jeu, et j'aime pas gâcher les emplacements de cartes, donc je ne prends que 2 cartes d'accessoires. Et donc ça va avec le revers de la médaille, c'est le gardien du cristallisoire, un monstre qui apparaît si le cristallisoire rentre en jeu, et qui va pouvoir venir nous enquiquiner. Alors pour triche, c'est un monstre de plus, donc plus il y a de monstres, enfin plus il y a d'ennemis en jeu, a priori, mieux c'est. Encore faut-il que mon binôme arrive à gérer tous ses ennemis, et celui-ci y compris, en plus des agents de l'ombre, qui est la faiblesse de triche. Donc voilà pour le gardien. Ensuite, dernier soutien, et bien là encore, travail de soutien, un travail de terrain, une carte très connue. Très connue, c'est quoi? C'est Carcosa, ça? Ouais, ça doit être Carcosa. Après, vous êtes déplacé, réaction, après vous êtes déplacé vers un lieu. Si ce lieu a au moins un indice sur lui, incliné travail de terrain, vous gagnez +2 votre valeur de compétence pour le prochain test que vous effectuez à cette phase. Une carte très utile. Mon ami Jérôme s'en sert beaucoup lorsqu'il joue chercheur. Il ne doit pas être le seul. Vous devez également vous en servir pas mal. On attaque les événements, et le premier événement que j'ai choisi, c'est Raisonnement Logique. Une carte qui vaut 2 ressources, 2 icônes. Donc tout ça, ça va être des événements. De préférence, j'ai choisi des événements avec un certain nombre de cartes, un certain nombre d'icônes, de façon à pouvoir les retraiter sur le cristallisoire. Le raisonnement logique me permet de soigner 2 horreurs ou de défausser une carte terreur. Défausser une carte terreur, c'est souvent très intéressant. J'ai pris cette carte en 2 exemplaires. Je vais jouer avec un gardien, donc j'ai pris « Occupe-toi de celui-là ». Au cas où je sois un peu seul sur un lieu, je tire un ennemi un peu difficile à gérer en évasion, eh bien je peux demander à Marc de s'occuper de celui-là. Et en plus, ça me fait gagner une petite ressource qui ne sera pas superflue. 2 exemplaires aussi. Une carte qui vient de sortir, c'est Forcer l'entrée, donc un événement qui vaut 2, un icône d'intelligence, un icône d'agilité. C'est une ruse. Enquêtez, ajoutez votre valeur d'agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête. En cas de réussite, avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un ennemi dans ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors, il y a un double effet qui se coule. Donc, je découvre l'indice qui me permet d'en découvrir un deuxième. Et puis, je peux éventuellement échapper à l'ennemi qui, précisément, devrait se situer sur le lieu en question. Cette carte m'a paru intéressante pour triche. 2 exemplaires également. Une carte que j'utilise assez souvent et que j'aime bien, c'est éviter de justesse. Ça permet de faire une action sans subir d'attaque d'opportunité et précisément d'avoir +2 à un prochain test de compétence. Donc cette carte me permet de me sortir de mauvais pas assez fréquemment. Je l'utilise souvent. 2 exemplaires également pour éviter de justesse. Ma deuxième, je crois que j'ai 3 cartes à XP, et donc on va dire que c'est ma carte principale, c'est Paris truqué. Alors c'est un espèce de chanceux qui est assez onéreux,
Donc ça vaut 2, ça coûte 3 XP, rapide à jouer après que vous ayez révélé un pion KO avec un modificateur négatif. Je transforme le moins en plus. Alors bon, ça peut servir, un test qui était obligatoirement perdu, on tire à -4, ça fait +4, et bien il va être réussi. Disons que j'ai pas trouvé énormément de cartes à XP pour triche, enfin énormément, il y a un certain nombre, celle-ci m'a paru tout à fait à propos et équilibrait le deck, mais il y avait certainement bien d'autres choix. Et puis je l'ai pris en 2 exemplaires, donc ce qui m'a coûté 6 XP sur mes 9 disponibles. Pari truqué. J'aime bien chanceux, et puis cette carte me permet de retrouver mon chanceux adoré sur ce deck. Ensuite, un événement chercheur, c'est suivre son intuition. Là encore, une carte du jeu de base. Toute simple, découvrez un indice dans votre lieu. Alors, j'ai un certain nombre de cartes qui me permettent de découvrir des indices. Dans la mesure où j'ai les outils de crochetage, est-ce que ces cartes vont être utiles? Sans doute un petit peu moins. Est-ce que j'ai pas trop de cartes? Est-ce que j'ai qui me permet de découvrir des indices? Est-ce que je n'aurais pas dû prendre peut-être une arme ou 2 de façon à compléter le gardien? Bon, c'est à voir, hein, à voir. C'est pas forcément un bon choix de ma part, mais il faut bien se lancer. 2 exemplaires également. Ensuite, on attaque les cartes événements en un seul exemplaire. Entrée par effraction, une carte très récente, il me semble que c'est Innsmouth. Échapper à, quand cette action débute, gagner 2 ressources. Bon, je l'ai pris également pour les 2 icônes. Je l'ai qu'en un seul exemplaire, c'est vous dire que ce n'est pas une carte indispensable de ce deck. Bon, néanmoins, 2 ressources, une évasion, ça peut être utile. Ensuite, mon dernier XP, eh bien, c'est averti. Rapide à jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, placez un de vos indices sur votre lieu, ensuite annulez l'effet révélation de la carte traîtrise. Donc, eh bien, une carte qui peut éventuellement me protéger du deck rencontre que l'on ne connaît pas du tout. Pas mal cette carte, hein. On a souvent des effets révélation qui sont extrêmement désagréables. 1 XP et 0, et bien moi je trouve ça pas mal. Si j'avais pu, j'en aurais pris 2, mais j'avais plus de XP disponible. Et puis enfin, bon, je passe vite. Mes 4 compétences, donc 2 dextérité et 2 perception, super classique. Hein. Voilà pour ce deck triche. J'espère que ça va tenir la route sur la guerre des dieux extérieurs. Bon, comme je l'ai dit, elle me paraît assez facile à jouer. Je ne pense pas avoir de grosses surprises. Néanmoins, c'est pour très bientôt, dans quelques jours. Donc la vidéo sera diffusée très rapidement. Si vous avez des petites remarques sur ce deck triche ou des suggestions auxquelles je n'aurais pas pensé, n'hésitez pas. Vous savez que je suis presque un joueur occasionnel à côté des nombreux joueurs experts qui jouent à Arkham. Bon, moi, je fais quelques vidéos sur le jeu en plus, mais c'est tout. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos remarques pour moi et pour toutes les personnes qui passeraient par cette petite vidéo. Je vous dis à très vite sur la chaîne Arkham pour donc, au niveau du mois d'août, le programme que je ferai ou que je ne ferai pas, parce que moi au niveau YouTube, je ne me mets pas la pression. J'ai envie de jouer, je joue. J'ai pas envie de jouer, je joue pas. Donc je voudrais continuer This War of Mine, maintenant que le pays est remis en ordre de marche et qu'on a un peu plus de temps. Et puis Tainted Grail, qui est un jeu qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai pas pu pratiquer depuis le mois de mai à cause de ces problèmes de crise sanitaire. Ciao, bonsoir, j'espère à très bientôt sur YouTube, sur ce média numérique, et puis portez-vous bien, de bonnes investigations, et puis une bonne vaccination si ce n'est déjà fait. Ciao.